Nous recevons ce soir le photographe Sacha Goldberger pour l'événement Paris Photo. Tout démarre pour le public vendredi au Grand Palais. Ce soir, nous parlons aussi sortie cinéma avec Laurie Choleva. Un univers très proche de celui de Sacha Goldberger, David Abiker. Bah oui, parce que Sacha Goldberger, il est marqué par l'univers du cinéma, des séries, des comics, de la bande dessinée. Il photographie ce qui nous amuse et ce qui nous distrait. Il y met sa patte. Mais en fait, son histoire, elle a commencé... c'est une histoire très personnelle, en fait, parce qu'il a pris le nom de sa grand-mère. Il ne s'appelait pas Sacha Goldberger. Il a pris le nom de sa grand-mère parce que sa vraie muse, celle qui l'a poussé dans le métier, c'est une vieille dame qui avait 80 ans à l'époque, c'est Mamika. Pourquoi c'est elle qui vous a... Qui est derrière moi pour l'instant, qui dans est en une train de position voler. qui peut surprendre. Ben oui, voilà, mais il faut que Sacha nous raconte l'histoire de cette grand-mère quand même. Pourquoi c'est elle? Vous savez, je crois que les personnes qu'on photographie le mieux, c'est ceux qu'on aime. Et ma grand-mère, elle m'a élevé, elle m'a fait, c'est un personnage exceptionnel. Et quand elle avait 85 ans, elle était un peu en déprime. Et on a décidé de commencer à faire des photos ensemble. J'ai mis ces photos sur Internet et du jour au lendemain, elle est devenue célèbre. Et plus elle devenait célèbre et plus elle en demandait. Et donc, je lui ai fait faire absolument tout. Et moins elle était déprimée. Et n'importe quoi, et évidemment. Et finalement, en sortant et en se mettant dans la lumière, ça lui a permis d'avoir une espèce de deuxième jeunesse et de passer de la grand-mère à Mamika, qui veut dire ma petite grand-mère. Et en même temps, vous avez fait d'une pierre deux coups parce qu'elle était âgée quand vous avez commencé à la photographier. Et la photographiant, vous en êtes occupé de plus en plus. Et l'histoire qui est intéressante, c'est que dans le grand âge, il marie l'utile à l'agréable. C'est-à-dire qu'il s'occupe de quelqu'un qui est dans le grand âge aujourd'hui, qui n'a pas toujours tout le temps toute sa tête et en même temps qui s'amuse avec elle. Oui, on est passé de mon chéri, parce qu'elle a un accent, mon chéri, j'aimerais dîner avec toi, quand est-ce qu'on fait des photos? Et effectivement, Elle est originaire d'où, votre grand-mère? De Budapest, hongroise. Et évidemment, tous les jours, pendant des mois et des années, on a fait des photos différentes, on a essayé d'inventer des histoires. Comme vous pouvez le voir, elle est devenue une super-héroïne. Et j'ai fait 3 bouquins avec elle et ça a été, c'est 10 ans juste incroyables. Et dans toutes les positions, dans tous les costumes possibles, parce que Sacha, c'est quelqu'un qui est un photographe. C'est pas le photographe du réel ou le photographe de guerre ou le gars qui descend dans la rue pour attraper. C'est quelqu'un qui fabrique ses fantasmes et qui en fait des photos. Et alors, on parlait des super-héros et on la voit là, la Mamika en Superwoman. Il y a une série qui a fait beaucoup parler de Sacha Goldberger et qu'on retrouvera à Paris Photo. C'est la série des super-héros photographiés comme les aurait peints Rubens ou Rembrandt. Là encore, comment ça vous est venu de peindre, de photographier un Superman comme un prince de sang? Vous savez, je suis fan des super-héros et j'ai été élevé par une mère antiquaire, donc j'avais des meubles 1930 de la peinture, j'ai été voir absolument toutes les expositions possibles et imaginables. Et un jour, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe si Hulk était né au XVIe, au XVIIe siècle et peint par Rubens? Qu'est-ce qui se passe? Comment s'habille Superman? Qu'est-ce qu'ils sont? Et donc, avec mon équipe, on a été 110 à bosser sur ce projet. C'est un espèce de truc gigantesque. On a fait fabriquer des costumes. Et ils ont, pendant plus de 3 ans, tous posé. Donc, c'est des vrais acteurs. Ils ont posé en situation, comme des peintures avec une lumière telle qu'elle aurait pu être faite à l'époque. Mais donc là, à ce moment-là, vous mariez à la fois la photographie, la peinture et une forme de cinéma. Parce que tel que vous nous l'écrivez, c'est déjà du grand spectacle quand on nous fait travailler des dizaines de personnes pour une prise de vue. Moi, mon truc, c'est de raconter des histoires. Donc, effectivement, c'est vrai que quand mes équipes, elles vont de 50 à 130. Voilà, selon les sujets. Et là, vous pouvez le voir, on a eu des tirages. Ça, c'est à Austerlitz, il y a 1 an et demi. Garde Austerlitz, les photos en grand. C'est un truc de fou. Et effectivement, toute mon équipe, on a fabriqué, on a maquillé, coiffé, il y a des effets spéciaux, il y a toutes sortes de personnes qui sont rentrées en jeu dans ce truc. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois, j'ai envie de raconter une histoire, mais que ça soit le plus proche possible de ce que j'ai dans la tête. Ça veut dire, il n'y a pas de problème avec les moyens, il faut y aller. C'est comme le cinéma. C'est de la super production de photographie. Exactement. Mais la prochaine étape, c'est le cinéma, alors? Ouais, j'ai des projets, mais en même temps, j'aime avoir une production cinématographique et avec ça, juste faire des photos. Et il va transformer, les gens normaux, il va les transformer aussi en super-héros. Parce que là, il transforme les super-héros en princes de sang. Oui. Mais s'il prend, par exemple, des jésuites, comme il y a une exposition en ce moment à la chapelle de Saint-Omer, il photographie un jésuite, mais il va lui donner cette espèce de profondeur, d'incarnation qui est incroyable. C'est quoi votre histoire avec les jésuites? Parce que d'habitude, c'est les rabbins que vous photographiez à New York.
Alors, ils sont venus me voir. En fait, les gens de Saint-Omer sont venus me voir en me disant, écoutez, on est très fans de vos photos et on aimerait prendre des élèves de Saint-Omer et puis les faire en jésuite du XVIe et du XVIIe siècle. Donc, on est venu avec toute mon équipe, on a fait des recherches sur les tenues, les coiffures, etc. Et on les a... Alors, c'est des élèves, c'est des simples élèves et on les a photographiés, on les a maquillés, coiffés. Ça a pris quelques jours et à la fin, on a des portraits qui font 5 mètres de haut, qu'on peut voir aujourd'hui encore pendant, je crois, 2 ou 3 mois dans une chapelle. C'est incroyable. Mais pardonnez-moi, comment financez-vous ça? Puisque c'est vous nous décrivez des moyens qui sont objectivement, Laurie réagit d'ailleurs, des moyens du cinéma. Alors ça, c'est pas moi, c'est la ville de Saint-Omer qui a financé ça. Après, les autres séries dont on a parlé juste avant, c'est des séries personnelles. Oui. Et je finance ça, alors c'est moi qui finance ça. Et en vendant vos photos? Exactement, je vends des photos et grâce à la vente des photos, ça me permet de récupérer une partie de l'argent et de continuer d'en faire d'autres. Juste voir la dernière série, mais c'est aussi un obsédé sexuel parce que j'en ai beaucoup parlé depuis le début de l'émission. X-Ray. Il le serait, on le dit. C'est la série X-Ray, X-Vision. Il invente les lunettes dont on rêve tous, qu'on soit des hommes ou des femmes. C'est les lunettes qui permettent de voir sous les vêtements. Quand j'étais môme dans Pariscope, il y avait la photo avec on devait voir la dame toute nue. Calvi en a rêvé, Goldberger l'a fait. Ça aussi, c'est bizarre quand même, le nu. Écoutez, moi j'en ai rêvé aussi, c'est-à-dire que plus jeune, j'ai rêvé d'avoir ces lunettes. Et la chance que j'ai, c'est qu'avec toute mon équipe, on a travaillé sur le projet. Aujourd'hui, vous pouvez voir ça. C'est drôle parce que vous avez inclus les garçons aussi. Ah bah ça marche, c'est paritaire. Hein. L'idée, c'était que ça ne soit pas complètement misogyne. Et j'avais envie de parler de la sexualité, de parler de l'érotisme et puis de l'imagination. Et cette série-là, on peut la voir aujourd'hui et on s'est vraiment marré. On est là, on est plus de 50 sur le projet. Toutes les filles sont costumées, habillées. On a récupéré des voitures d'époque dans des lieux incroyables. Un grand format peut aller jusqu'à quel prix aujourd'hui? Alors, les prix, vous savez, c'est des séries numérotées, il y en a très peu. Oui. Ça commence autour de 8 000 €. Voilà. 8 000 €, vous pouvez avoir une numéro 1 sur 10. À tirer, avec un cadre, c'est des beaux objets. Vous aimez le cinéma, ça tombe bien parce qu'on va en parler aussi ce soir parce que Laurie est avec nous et qu'on va évoquer vos coups de cœur pour les sorties de demain, Laurie. Et c'est vrai qu'on nous enseigne enfant que la jalousie est un vilain défaut. Il y en a une qui n'a pas du tout retenu la leçon cette semaine, c'est Karine Viard, puisqu'elle est à l'affiche de Jalouse, la nouvelle comédie grinçante des frères Fuenquinos. Alors elle incarne Nathalie, une femme quinquagénaire en pleine crise, jalouse. Alors je vous le cite, elle est jalouse de la nouvelle femme de son ex-mari. Ça, on peut comprendre, ça passe. Elle est jalouse de sa collègue de bureau plus jeune, plus belle, à la rigueur. Mais là où c'est plus choquant, c'est qu'elle est jalouse de sa propre fille. Ça se fait pas quand même. Regardez la bande-annonce. Tout le monde m'a dit à quel point ma fille était belle et merveilleuse. C'est fou comme elle danse bien. Les autres n'étaient pas terribles, hein, remarque. J'ai des sautes d'humeur. Au travail, il y a une espèce de petite conne arriviste. Elle en fait des tonnes. Ça me rend dingue, tout le monde est baba devant elle parce qu'elle vient de l'édition. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de l'édition, franchement? Tu n'as pas à commenter mes décisions. Il est venu avec elle. Bah, c'est sa femme. On part bientôt, on m'a dit. Ah, moi tu m'emmenais à Dijon, chez tes parents. C'est dégueulasse. C'est la première fois que je vois Mathilde comme ça. Hein. Félix par-ci, Félix par-là. Et moi, rien. Elle papillonne tellement d'habitude. Elle a eu beaucoup de copains? J'en sais rien, j'ai pas compté. Hein. Vous l'avez vu dans la bande-annonce, c'est très très drôle. Il y a vraiment des pépites en termes de dialogue. Par exemple, donc Nathalie, le personnage de Karine Viard, qui dit à sa meilleure amie, toi t'as du bol, ta fille elle est moche, t'as pas ce problème. Oui. C'est quand même juste génial, oui. Alors c'est vrai qu'a priori elle incarne ce personnage pas très sympathique, mais c'est la force de Karine Viard, c'est qu'elle lui donne de l'humanité parce qu'on sent qu'elle l'aime et qu'elle s'est amusée à le faire. D'ailleurs c'est elle qui a demandé aux frères Fuenquinos d'aller hyper loin dans la méchanceté. Ça la faisait beaucoup rire. Au final c'est un film intelligent et drôle. Et puis une autre sortie cette semaine, une autre grande interprétation, celle de Joachim Phoenix, prix d'interprétation au dernier Festival de Cannes pour ce film de Lynn Ramsay, Beautiful Day, absolument magnifique. C'est un thriller dans la veine de Taxi Driver où Joachim incarne Joe, un tueur torturé, brutal, qui part à la recherche d'une jeune fille disparue et qui va être entraîné dans une spirale de violence. Regardez. Senator Albert Fato, he doesn't want to get the cops involved. He wants to meet you. You have kids, Joe? Nina. Her name is Nina. 235 East 31st Street. I've heard of these places. If she's there, I'll get her. Cleary said you were brutal. I can be. And I don't know what the fuck's going on there.
Bon, alors je vous le dis clairement, c'est un petit bijou vraiment. Ah oui. Et Joachim, on l'aime tous autour de la table. Il est juste fascinant. Il incarne avec force ce personnage névrosé. Il est imprévisible, il est émouvant, désespéré. Il y a quand même une scène, moi, qui m'a marqué, c'est-à-dire qu'il vient de flinguer un homme qui est à terre en train d'agoniser. Et puis, dans un élan empathique, il se met à côté de lui, il lui tient la main et il le regarde mourir. Voilà. C'est sympa. C'est sympa. C'est vrai que il est gentil, Joachim. C'est ça la compassion, la vraie compassion. En tout cas, la mise en scène aussi est remarquable. Scénario original, primé aussi au dernier Festival de Cannes. Donc vraiment un film à découvrir. Merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui, en tout cas, Sacha Goldberger. Je précise les dates exactes, puisque je m'étais initialement trompé de Paris Photo. C'est bien du 9 au 13 novembre au Grand Palais. On vous retrouvera notamment sur le stand de School Gallery.